Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Halev dans Masechet Eruvin. Nous reprenons la fin du Daf Samer. À Moudbet, on avait vu que Rava avait dit à Marava, Tavayu Danine, que cette distinction qu'il y avait entre le fait que lorsque le Troum, les 2000 amot s'arrêtent au milieu d'une ville, eh bien on s'arrête à là. Si elle englobe toute la ville, eh bien on considérera la ville entière comme 4 amot et on reprendra la mesure après. On la prend de la Mishnah. Ansha'ir Gdola Melachim et Kola'ir Tana. Marqué dans une Mishnah que quand il y a deux villes, une grande et une petite, les gens de la grande ville peuvent marcher dans la ville plus petite, mais a priori pas l'inverse. Maïtama, quelle est la raison? Mishum dane, kalta midata machatzer evane, kalta midata mesofa, n'est-ce pas que c'est parce que les habitants de la grande ville, leur troum, englobent la ville petite, alors que les gens de la petite ville, leur troum s'arrête, eh bien, au milieu de la grande ville, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas y marcher partout. La Gemara dit, Rav dit, Anche, Tane. Rav dit, pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que lui dit que dans cet enseignement-là, il faut dire que les gens de la petite ville et les gens de la grande ville peuvent marcher les uns chez les autres. Et lui, il explique, Mokimla Benoten. Il dit que c'est un cas, quand on va dans la Mishnah suivante, un cas où chaque ville a mis un rouf dans la ville d'à côté, ou Mokimla Benoten. Aval Moded, Lotnan. Mais selon lui, il n'y a pas de Mishnah qui parle du cas que Rava a cité. Vélo, la Gemara dit, t'es sûr? Maintenant, il y a pourtant une Mishnah qui dit, Ul Moded, Shamro Notim Alpaimama, Shafilosoph Midato Kale, Bameara. Il y a marqué comme dans la Mishnah que quand on mesure et que on lui donne 2000 amot, eh bien, même si ça s'arrête en plein milieu d'une Mahara, ça s'arrête. Donc, à ce moment-là, effectivement, on n'ira pas plus loin. Donc, on voit bien qu'on a cette idée que si on n'englobe pas toute la grotte, eh bien, on s'arrête en plein milieu. La Gemara a dit quoi? Sauf à Etrichale de Lotnan. Tu as raison. Le fait que quand ça s'arrête en plein milieu d'une Mara, en plein milieu d'une ville, on l'a dans une Mishnah. Mais l'autre halakha, qui dit que si par contre, toute la ville a été inclue dans la mesure, que là, dans ce cas-là, eh bien, on partira du principe que toute la ville, elle est comme 4 amot, et on reprendra la mesure à la sortie de la ville, ça, on n'a pas finalement d'enseignement. Donc, il continue de dire, avait dit que c'est d'Ivray Nevi'ut, c'est qu'il ne voit pas d'où Rav Yehoshua ben Levi a tenu cette halakha-là. Amar Rav Nachman dit, Man tane anche lo mishtabesh, ou man detane en anche lo mishtabesh. En réalité, les deux versions de la Mishnah, ou dans laquelle on dit, celle dans laquelle on dit que les gens de la petite ville ne peuvent pas aller dans la grande, ou la version qui dit qu'ils peuvent y aller, les deux, eh bien, peuvent ne pas être une erreur. Man detane anche lo mishtabesh, le mokena benoten. Celui qui dit que les gens de la ville, la petite ville peuvent y aller, on peut très bien dire que c'est parce qu'ils ont mis, c'est le cas où ils ont mis un hérouf dans l'autre ville. Et on peut très bien dire que la version qui dit qu'ils ne peuvent pas y aller, c'est dans le cas où ils n'ont pas mis un hérouf dans l'autre ville. Et on a la situation de Rabbi Shlomo et Lévi où leurs 2000 amot s'arrêtent en plein milieu de la ville. Comme ça, il faudra enseigner la Mishnah. Les gens de la grande ville peuvent aller dans la petite, mais pas l'inverse. Medamorim, dans quel cas? Moded, quand c'est un problème de mesure. Aval, mais si un est dans une ville et a mis son hérouf dans l'autre, c'est sûr que l'autre ville sera considérée comme étant les 4 amot, et il pourra finalement aller jusqu'à 2000 amot à l'extérieur de la ville en question. Amar Rav Yosef, Amar Rav Rami, Amar Baraba, Amar Ravuna, Ravuna, Yoshevet al Sefat Nachal. On a maintenant une ville qui est sur le bord d'un fleuve. Et la ville est en pente. Et donc, les gens, quand ils se promènent dans la ville, ont un risque de tomber. On estime qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité assez pour se promener tranquillement dans la ville. Et dans ce cas-là, im yesh lefana daka. S'ils ont mis daka ici, c'est une barrière, une mechitza, qui fait au moins 4 amot cette fois. Donc, vraiment un daka un peu plus grande que ce qu'on a vu d'habitude. Modedinla misfat anachal. On mesurera effectivement le trou à partir de la limite de la ville, c'est-à-dire ici le fleuve. Veimla, sinon, en modedimla, et là, mi petach beto. On mesurera le trou de chaque habitant à la porte de sa maison, c'est-à-dire qu'on ne considérera pas cet endroit comme une ville. Comme on a vu précédemment, des fois que lorsqu'on avait des tentes et que c'était pas un yishuv, ça s'appelle pas une ville, là aussi. Une ville qui est en pente avec un fleuve en bas, eh bien, ce n'est pas assez sécurisé pour qu'on appelle cela une ville. Et donc, s'il n'y a pas de barrière de protection qu'on appelle ici la daka, la Gemara se pose la question, pourquoi cette daka est plus grande que les autres?
Abaye, Dakar, Bahamot, Amartla, Allah, tu nous as parlé ici d'une Daka de 4 amot, de 2 mètres. Maishna Mikol Dake Be'alma, de Arba'a. Quelle différence avec les autres Daka qui, en général, doivent avoir une hauteur de 4 tfachim. Et donc c'est 40 cm, beaucoup moins. Une grande différence. C'est que jusqu'à présent, quand on parlait de Daka, c'était simplement un siman pour montrer qu'on ne voulait pas participer, profiter de la cour, par exemple. C'était juste quelque chose pour montrer un état d'esprit. Mais là, ici, on veut vraiment sécuriser la rue de telle sorte à ce que ça s'appelle vraiment un endroit où on marche et une ville. Amar Yosef, Mena Minadou Shedir Tanya, Itir, Rabbi Shiyu, Bene Gader, Yordin, Lechamatan, Bene Chamtan, Olin, Gader. Rabbi Yosef veut prouver ce din-là. Et c'est assez étrange qu'une ville qui sera en pente n'aurait pas un statut de ville. Il le dit d'une braïta, qui dit qu'il y avait 2 villes. La ville de Chamtan et la ville de Gader. La ville de Chamtan était en bas, et la ville de Gader était en haut. Et on dit quoi? On dit que les gens de Gader avaient le droit de descendre dans la ville de Chamtan, mais les gens de la ville de Chamtan n'avaient pas le droit d'y monter. Maïta'ama, la Gemara dit, quelle différence, quelle raison? Rabbi Yosef lui-même répond, la Mishum Dane Avud Daka, Vane le Avud Daka. N'est-ce pas que c'est parce que la ville d'en haut avait mis un système pour que les gens ne tombent pas, mais par contre, la ville d'en bas, Chamtan, n'avait pas fait cela, et donc ils ne pouvaient pas sortir de leur ville, parce que les gens pouvaient tomber. Ça, c'est ce que propose Rabbi Yosef pour prouver sa halakha, et la Gemara va donner 2 autres possibilités d'expliquer cette braïta, qui font finalement que cette braïta n'est pas du tout une preuve pour Rabbi Yosef. Kiata Ravdimi a proposé Amar, pas du tout. Tatrouge, mitargele ou bene Gadel, ivne Chemtan. Les gens de la ville de Gader étaient des gens violents, et étaient très remontés contre les gens de la ville de Chamtan. Et on avait peur qu'ils se retrouvent à être ensemble dans la même ville, dans la même ville le même jour, surtout le Shabbat où les gens ont l'habitude de boire, on avait peur qu'ils en viennent presque à les tuer. Ou maïtir, c'est quoi qu'on autorise? Itkin, ou maïshna Shabbat, deshricha beshichut. Donc quand on dit qu'ils ont autorisé, c'est qu'on a instauré pour un problème de shalom, et pourquoi Shabbat? Parce que justement, c'est là où ils boivent plus. Kiazlelatam, mi mitatregele, ou la manière c'est pareil. C'est vrai qu'on ne laisse pas des gens de Chemtan monter dans la ville de Gader de peur qu'ils se fassent tuer, mais finalement, un homme de Gader qui a le droit de descendre chez les gens de Chamtan, pourquoi lui-même ne pourrait pas tuer un habitant? L'Agma dit non. Il y a un principe. Kalba belomate, shav shni lo navar. Un chien, lorsqu'il n'est pas dans sa ville, eh bien, il est plus inoffensif. Et si c'est le cas, les gens de Gader qui étaient dangereux sont moins dangereux lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur ville. Et qui te dit que les gens de Chamtan ne vont pas tuer les gens de Gader qui viennent? L'Agma dit, les gens de Gader, ils sont affaiblis quand ils sont pas chez eux, mais pas au point de se faire dominer par les gens de Chamtan. Kula Aïl, Lokaïf et Léo, ils ne seront pas non plus complètement dominés. Autre possibilité pour expliquer, Rav Safra Amar et Asuya, Keshet Havai. C'est à cause de la structure de la ville. Comme la ville de Chamtan était faite en forme de Keshet, en forme d'arc, et donc finalement on ne mesurait pas le troum de la même manière en fonction de l'endroit où on se situait sur cet arc, puisque là donc les habitations étaient placées dans la forme comme ça d'un demi-cercle ou d'un arc, et bien du coup il y avait une partie de la ville dont le troum incluait la ville de Gader, et une partie de la ville de Chamtan dont le troum n'incluait pas la ville de Gader. C'est ça qu'on ne peut pas les autoriser, alors qu'à l'inverse, le troum de la ville de Gader inclut complètement la ville de Chamtan. Autre explication, toujours liée à la structure des villes, Rabdimi, Ibachanina Anche Gedola Mashiach Ketana, Havaï. C'était en fait 2 villes, dont une était grande, une était petite. Et donc c'est aussi le même problème, c'est-à-dire que le troum de la grande ville incluait la ville petite, mais pas l'inverse. Rav Kana Batneachi, Rav Taviomi Matneachi. Et ce qu'on vient de dire, c'est aussi ce que Rav Kana et Rav Taviomi proposaient. Rav Safra et Rav Dimi Rabachinena, pareil aussi de l'autre côté. Et Chadamar Yasuyek Keshet Havaï, et Chadamar Enchek Tana, Enchek de la Havaï. Un disait que c'était un problème d'une ville qui était sous la forme d'un arc, et l'autre qui disait que c'était une ville grande, une ville petite. Nouvelle Mishnah. Enchek de la Melechim et Kola Erktana, Enchek Erktana Melechim et Kola Ergedola. 2 villes, une grande, une petite, chacun peut marcher dans l'autre. Ketsad, mais dans quelle situation? Mishayaba Ergedola, Venatan et Rouvo Berkna, comme on a vu il y a quelques instants, quand chacun a mis un rouf dans l'autre ville. Berktana et Rouvo Berkdola. Malech et Kula Vechutzala Alpaimama, chacun peut aller dans l'autre ville, et en plus 2000 amot.
Rabbi Akiva, lui est cholek, Omer, en lo elam mimakom eruvo al paimama. Lui dit que quand on met un eruv dans une ville dans laquelle on n'est pas physiquement, qui n'est pas notre ville dans laquelle on n'a pas été chauvette nous-mêmes, eh bien, le eruv, on calculera les 2000 amot à partir de l'endroit du eruv. Mais on n'inclura pas la ville entière comme les 4 amot. Cette idée de dire que la ville, c'est les 4 amot, c'est la ville dans laquelle on se situe. Mais si on a placé le eruv dans la ville à côté, ça ne fonctionnera pas, selon Rabbi Akiva. Alors chacun essaie de justifier, Malam Rabbi Akiva, et Atemodim, Teneruvo Bamehara, She'en lo elad mimkomo, Eruvo alpaimama. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, vous, Chachamim, que quelqu'un qui met un eruv dans une grotte, eh bien, il n'a que 2000 amot. On ne dira pas que la grotte elle-même, c'est 4 amot. Amrlo, oui, mais Chachamim lui répondent, Matai bisman shen badayorin. Là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas d'habitants dans la grotte. Avalish badayorin, mais s'il y avait des habitants, mais moi je dirais que même dans la grotte, eh bien, toute la grotte c'est 4 amot, et après il pourrait rajouter 2000 amot. Nimtsa kal tocha, mais al gaba. Et dans ce cas-là, ce serait plus intéressant du coup de mettre les roues à l'intérieur de la grotte que de le mettre au-dessus, parce que l'intérieur de la grotte permettrait de rajouter toute cette superficie. Maintenant, ul moded, shamru notnim alpaim mama, shafilu sof midato kale bamehara. Pour celui qui mesure et dont les 2000 amot arrivent au milieu d'une mehara, là, on s'arrêtera à cet endroit-là. C'est la fin de la Mishnah. Maintenant, la Gemara, Amara Budama Shmuel, Shavat Be'ich Hareva. Shmuel nous dit, celui qui est chauvette dans une ville dans laquelle il n'y a pas d'habitants. Les Rabbanan Malechet Kula Vechotzala Alpaimama. Selon Chachamim, il peut très bien prendre la ville comme 4 amot et marcher 2000 amot autour. Et Niach et Eruvo Be'ich Hareva. Si par contre, il a placé un eruv dans cette ville dans laquelle il n'y a pas d'habitants, mais il n'a pas été chauvette, là, Chachamim seront d'accord avec Rabbi Akiva, que comme il n'est pas sur place, et qu'en plus il n'y a pas d'habitants, eh bien là, ils seront d'accord Chachamim quand même, qu'on ne pourra pas aller au-delà des 2000 amot, mais 2000 amot par rapport au eruv, pas par rapport à la ville. Rabbi Lazar lui dit, Rabbi Lazar pense que Chachamim autorise de prendre toute la ville comme 4 amot, même quand il n'y est pas sur place physiquement, qu'il est simplement passé les roues, et même lorsqu'il n'y a pas d'habitants. On objecte, métivé avec la Mishnah. Amen Rabbi Akiva, etemodim limotene ruvo bamehara, she'en lo, mimakom eruvo ela alpaimama, amrolo, ematai, bisman she'en badeorin. Ah, ben badeorim, modulé. On voit bien que dans la discussion avec Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva dit, mais vous êtes d'accord avec la grotte, ça marche pas. On dit, mais là-bas, il n'y a pas d'habitants. Marche pas que quand on met un rouve dans un endroit et qu'il n'y a pas d'habitants, ils sont d'accord avec Rabbi Akiva. Ma'en badeorin, Ena re'oya le dira. Là, comme il dit non. Là-bas, dans le cadre de la Mehara, c'est pas qu'il n'y a pas d'habitants, c'est qu'elle n'est pas habitable. C'est la différence. Comme là-bas, c'est pas habitable, il serait d'accord, Chachamim, dans ce cas-là, qu'on peut pas considérer la Mehara comme étant Arbamot. Mais dans le cas où la ville est habitable, mais qu'il n'y a pas d'habitants, eh bien, Rabbi Lazar continue de dire que toute la ville, c'est Arbamot, même s'il n'y est pas sur place parce qu'il a mis simplement un rouf. Tashma, on essaye de prouver comme Shmuel. Shabbat Be'ir, Afilou Igdola qui est Antiochia, celui qui a été chauvet dans une ville, même si elle est grande comme la ville d'Antiochia, Mehara ou dans une grotte. Afilou qui Mehara Tzidkiaou, Melech Yehuda, même si elle est grande comme la grotte de Tzidkiaou, le roi de Yehuda là-bas, Malechet Kula Vechutzala, Al Paimama, il pourra se balader dans toute cette ville, toute cette grotte et rajouter 2000 amot. La Gemara fait une déduction. Katane et Erdoumia de Mehara. Comme on a parlé d'une ville, une grande ville et d'une grotte, a priori c'est qu'on parle d'une ville et d'une grotte qui ont un point commun, c'est-à-dire Ma Mehara Chareva, Af et Chareva, la manière que dans une grotte il n'y a pas d'habitants, et bien a priori pareil pour la ville. Donc on parle d'une ville et d'une grotte dans laquelle il n'y a pas d'habitants. Et on dit quoi? Si il a été chauvet sur place, ça marche. In avalenia achlo, mais s'il a posé, non. La Gemara dit, c'est selon qui? Selon Rabbi Akiva, selon Rabbanan Mané. Il est ma Rabbi Akiva, si on voulait dire que c'est Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin de parler qu'il n'y a pas d'habitants, parce que selon Rabbi Akiva, même quand il y a des habitants, s'il n'est pas sur place, ça marche pas. Et là, la Rabbanan, donc forcément, c'est selon Chachamim. Et selon Chachamim, on dirait quoi? S'il n'y a pas d'habitants, parce que c'est comme une grotte, une ville qui est comme une grotte, s'il n'y a pas d'habitants, s'il est sur place, ça marche. S'il n'est pas sur place et qu'il met un rouf, ça marche pas. C'est comme Shmuel et pas comme Rabbi Lazar. On va des Shabbat. Aval inyachlo. La Gemara dit c'est pas vrai. Qui te dit que dans les deux cas il n'y a pas d'habitants? Peut-être au contraire. Au lieu de dire que la ville elle est comme la grotte sans habitants, t'as qu'à dire que la grotte elle est comme la ville avec des habitants.
L'autre est ma'ir de miademara. Et là, ima me'ara de miadir. Dit l'inverse. Ma'ya yesheva af me'ara. Yesheva, t'as qu'à dire que la ville, il y a des habitants. Pareil, a priori, pour la grotte. Mais Rabbi Akiva, c'est selon Rabbi Akiva. Et donc, selon Rabbi Akiva, quand il y a des habitants, il faut qu'on fasse shvita sur place. Ça suffit pas de mettre les roues. Amar, eno makom rouva la penama. Beshavat, Modé, il sera d'accord. La Gemara dit, mais pourtant, on a comparé la Me'ara à la grotte, à la Me'ara Tzidkiyahu. Et là, Me'ara Tzidkiyahu, Katané, là-bas, il n'y avait pas d'habitants. La Gemara dit, non, mais quand on a parlé de la Me'ara Tzidkiyahu, c'est par rapport à la taille. Comme on a dit pour la ville d'Antiochia, on a parlé pour la taille. Mais si quand on avait imaginé qu'il n'y avait pas d'habitants, on sait très bien qu'Antiochia, il y a des habitants. Donc non, Me'ara Tzidkiyahu, vélo Me'ara Tzidkiyahu. Comme elle, sur un point, mais pas sur tous les points. Me'ara Tzidkiyahu Gdola au niveau de la taille. Mais pas comme cette grotte que là-bas il n'y avait rien ici. Dans ce cas, il y a des habitants. Donc on n'a pas de preuve ici de cette braïta, puisqu'on peut la lire à la fois comme Rabbi Akiva et donc sans qu'elle contredise Rabbi Lazar, ou on peut la lire comme Chachamim et dans la version de Shmuel, mais en tout cas on n'a pas de preuve contre Rabbi Elazar. Ma Yehuda shkechenu lebnei Mabrachta. Ma Yehuda a trouvé les gens de la ville de Mabrachta de Kamudve ou Ravutayu Bene Knishta Debe Agoba. Ils étaient en train de mettre un hérouf dans une synagogue. Donc, ils étaient dans une autre ville. Ils venaient de Mavrachta. Ils ont mis dans la synagogue de Agoba, là-bas. Donc, dans une autre ville que la leur. Amar Léo et Mariuda leur a dit, Gevu Betfe, décalez-le un peu plus vers l'est. Qui écrit Dilishtere Lechutfe, décalez-le encore plus. Comme ça, vous aurez la possibilité de porter plus. Sous-entendu que, comme on n'est pas dans la ville d'origine, on aura les 2000 amot qui seront calculés en fonction du hérouv. Ce qui est la logique de qui? De Rabbi Akiva. Alors, Chachamim ont dit que toute la ville entière, c'est comme les 4 amot. Amalé Rava lui a objecté, lui dit, Palga'a, tu es un cholek, c'est-à-dire que tu viens et tu es contre Chachamim, mais Rouvin, l'idécha chez les Rabbi Akiva. Dans les Rouvin, on ne tient pas compte de Rabbi Akiva, qui est un avis yachid. On considère que quand on met dans une autre ville, toute la ville est 4 amot, et donc ça ne joue pas si on met à l'est, à l'ouest de la synagogue, ou même de la ville, ça ne change pas du tout.